L'évangile qui vient d'être proclamé nous plonge à l'heure de Jésus, alors qu'il est appelé à passer de ce monde à son Père, c'est-à-dire accomplir l'œuvre de rédemption. Il pose un dernier acte fort qui devrait constituer l'âme de la vie du chrétien. Jésus prie. Il prie pour l'unité de ses disciples qu'il va bientôt quitter. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Sœurs et frères, l'unité qui constitue le thème central de la prière de Jésus n'est pas à confondre avec l'uniformité ou le conformisme. L'unité dont parle Jésus est à comprendre ontologiquement. Tous nous sommes enfants de Dieu appelés à vivre ensemble et à collaborer. Tous nous professons la foi au Christ Sauveur. Tous nous sommes appelés à nous laisser conduire dans et par l'unique vérité que Jésus nous apporte. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. Sœurs et frères, c'est au cœur de ce monde que les chrétiens sont invités à témoigner du Christ. C'est au cœur des contradictions de ce monde que le chrétien est appelé à être celles les lumières de par la vérité qu'il reçoit du Christ. Et d'ailleurs, il ne prie pas pour que Dieu le Père nous retire du monde, mais pour qu'il nous garde du mauvais. Ces témoignages auxquels sont invités les chrétiens n'aura donc de crédibilité et de consistance que si les disciples du Christ sont unis et professent une même foi, chacun à son niveau et selon ses charismes. Ainsi se réalisera le souhait et le dessein de Dieu dans la vie des hommes et en particulier dans la vie des croyants.